Salut à tous, on s'est déjà demandé ce qui fait vraiment la différence entre les gens qui réussissent et, tous les autres. Aujourd'hui, on va voir que le secret est souvent beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Du coup, la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que la réussite, c'est un talent inné? Est-ce qu'il y a des gens qui sont juste nés pour ça? C'est un peu le grand mythe qu'on va essayer de démonter ensemble, cette idée que tout serait joué d'avance. Parce qu'en fait, le talent, ce n'est pas vraiment ça le cœur du sujet. Ce qu'on découvre en creusant un peu, c'est que tout se joue sur des choses bien plus concrètes, des principes liés à l'action et surtout à l'état d'esprit. Allez, on rentre dans le vif du sujet. L'erreur que presque tout le monde fait, la plus courante, c'est d'attendre d'être motivé pour se lancer dans quelque chose. On attend cette étincelle, cette envie, mais en réalité, c'est une grosse erreur de compréhension. Ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est même le contraire. Et ça nous amène directement au premier secret. Et franchement, il est presque décevant tellement il est simple. La différence fondamentale, c'est juste de commencer, de faire le tout premier pas. Regardez ce chiffre, 100%. C'est énorme. Qu'est-ce qu'ont en commun 100% des développeurs qui ont du succès? Ce n'est pas leur QI, ce n'est pas l'école qu'ils ont faite, non. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'un jour, ils se sont assis et ils ont juste commencé. Ils ont écrit cette fameuse première ligne de code. Et voilà comment ça marche en vrai, le cycle de la productivité. En fait, l'action vient avant la motivation. On se force à commencer, même juste une toute petite minute. Et là, magie, cette petite action crée un sentiment d'accomplissement. Et c'est ce sentiment qui, lui, va générer la motivation de continuer. Le vrai moteur, c'est l'acte de faire, pas l'envie d'attendre. Ok, deuxième grand principe, et celui-là, il est vraiment, vraiment essentiel. C'est l'idée de tenir sa propre parole. Pas envers les autres, hein, mais envers soi-même. C'est peut-être même le plus important. Chaque fois qu'on se dit qu'on va faire un truc et qu'on le fait, on construit un peu plus de confiance en soi. Cette phrase résume tout. Et le chiffre est fou, 500%. La réussite serait liée à 500% au simple fait de faire ce qu'on a dit qu'on ferait. C'est dingue quand on y pense. Que le but soit de perdre du poids, d'apprendre quelque chose, peu importe. Tout dépend de cette capacité à se faire une promesse et à la tenir. C'est la base de toute autodiscipline. Bon, maintenant, on passe à un autre niveau. On rentre dans la tête. C'est le côté mental du succès. Et c'est souvent là que tout se joue, vraiment, dans ce qu'on croit possible, et dans notre capacité à tenir bon. Et là, il y a deux mondes. D'un côté, il y a ceux qui abandonnent. Leur point de départ, c'est de toute façon, il y a trop de concurrence, je ne suis pas assez intelligent, je n'y arriverai jamais. Ils partent perdants. Et de l'autre côté, il y a ceux qui persévèrent. Eux, leur postulat de base, c'est tant que je n'abandonne pas, je finirai par y arriver. La différence, elle n'est pas dans les faits, elle est dans la croyance de départ. C'est ce qu'on appelle la prophétie auto-réalisatrice, et c'est super puissant. Par exemple, si quelqu'un se dit «le marché du travail est bouché», il va moins postuler. Et en ne postulant pas, il confirme sa propre croyance. Il ne trouve pas de travail. L'échec devient certain. La clé, c'est donc de combattre activement ses pensées, de se dire «non, je ne sais pas coder, pour l'instant», et de visualiser la réussite jusqu'à ce que ça devienne une évidence. On arrive au dernier secret. Et attention, celui-là est tellement simple que c'en est presque drôle. On va parler de succès social, de charisme. Quelle est la différence entre quelqu'un de charismatique et la plupart des gens? C'est tout bête. La plupart des gens pensent à un compliment, genre «j'aime bien cette idée», mais ils le gardent pour eux, par timidité ou par peur. La personne qui a du succès socialement, elle le dit. Elle le dit à voix haute. Le charisme, ce n'est pas une science complexe, c'est juste le fait de verbaliser les pensées positives que les autres gardent pour eux. C'est un interrupteur à activer, tout simplement. Donc, si on devait tout résumer, tout ramener à une seule et unique idée, ce serait ça. Que ce soit pour apprendre à coder, pour être plus sociable ou pour n'importe quel autre objectif, la seule vraie différence, c'est de transformer l'intention en action. C'est de passer du «je voudrais bien» au «je fais». Et du coup, ça nous laisse avec une question, une invitation en fait. Parmi toutes ces bonnes intentions qu'on a tous en tête, laquelle va-t-on choisir de transformer en une vraie action? Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Parce qu'au fond, c'est là que tout commence.